Alors que l'Internet vit désormais au rythme du programmatique, la télévision semble prête à succomber à son tour aux sirènes de ce nouveau mode de transaction publicitaire. Quels sont les freins ? Le programmatique y connaîtra-t-il le même succès ? C'était les questions du dernier workshop de Netineo qui s'est tenu cette semaine chez Canal+, à guichet fermé, preuve que le sujet passionne. Les sujets en fait qui reviennent sont les sujets de l'organisation du marché, notamment celui de la télévision qui doit s'adapter au programmatique. Une organisation qui ne sera pas neutre puisque ça fait intervenir beaucoup de nouveaux entrants en termes d'opérateurs technologiques, beaucoup de changements dans les workflows et puis surtout une évolution du cadre légal qui est attendu pour que le programmatique puisse se développer à la télévision. Sur le marché français, c'est un cadre juridique qui fait que depuis mars 92, il y a effectivement un décret qui empêche en gros une chaîne nationale de changer son flux. C'est-à-dire que je suis une chaîne de télévision nationale, je ne peux pas adresser, en fonction d'une région, en fonction d'un ciblage particulier, un message qui n'est pas le même. Et ça inclut la publicité. Pour le moment, on a une démarche de pédagogie auprès du marché et également auprès de nos confrères pour les amener et ensemble parler d'une même voix, parce que c'est un sujet collectif, pour aller défendre les positions des chaînes et des régies pour pouvoir lever ce décret et demain adresser de la publicité et éventuellement soit en géolocalisation, mais en tout cas au moins en adressage sur des cibles comportementales pour être un peu disruptif par rapport à l'offre actuelle qui est un ciblage socio-démo. Le groupe Canal travaille déjà depuis un tout petit peu plus d'1 an sur ce sujet programmatique parce que pour nous, il constitue l'avenir de la télévision. Donc on travaille sur un sujet de télévision segmentée. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité comme sur le digital d'adresser à un foyer A un spot différent du foyer B. Le deuxième point, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'insertion dynamique, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir insérer au dernier moment, en direct, un spot de télé qui justement soit adressé au bon foyer. Encore une fois, on peut le faire en digital, on ne peut pas le faire en télé. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est arrivé au maximum de nos capacités en termes de durée de publicité, on ne peut plus aller plus loin. Donc il faut sortir de ce cercle vicieux qui consiste à augmenter la durée et donc détruire l'expérience téléspectateur, utilisateur et détruire de la valeur et baisser l'audience. Donc notre objectif, c'est de rentrer dans un cercle vertueux et donc de proposer, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est l'avenir, de la télévision segmentée, donc d'additionner verticalement de la publicité et non pas horizontalement pour augmenter nos revenus, augmenter la valeur de nos médias et éventuellement reprendre la main sur le digital. Il faut que les régies puissent commencer à bâtir des modèles économiques avec les fournisseurs d'accès qui justement ont un certain nombre de données. Alors, ils n'ont pas toutes les données évidemment sur les foyers, mais ils ont déjà la consommation télé, et puis certaines données sociodémographiques, géographiques, et qui peuvent être croisées effectivement avec d'autres fournisseurs de données. Et c'est là que ça peut être intéressant effectivement à bâtir un modèle entre les régies, les fournisseurs d'accès. Évidemment, après, il faut que les intérêts soient convergents. Je dirais que sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, on a franchi peut-être encore un cap, mais on en est peut-être à 4, peut-être plus 3,5, 4, mais qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de voir un réel marché se dessiner autour du programmatique à la télévision linéaire.